Si toi aussi tu rêves d'un teint super allé, d'une peau bronzée, mais que tu n'y arrives pas du tout parce que tu as la teinte super claire, que tu as une peau super claire, super sensible, alors cette vidéo est faite pour toi. Comme vous pouvez le voir, j'ai la peau vraiment très claire. Et pendant des années, chaque été on m'a dit mais t'as pas du tout bronzé, t'es partie en vacances et tout, alors que je suis passée plusieurs heures au soleil, alors que des copines à moi qui ont une mélanine beaucoup plus prononcée, elles passent 2 heures au soleil et c'est bon, elles sont parées pour l'été. Dans cette vidéo, je te donne mes 10 conseils pour essayer de bronzer un petit peu plus et un peu mieux. Moi, depuis que j'utilise ces conseils, j'ai une peau qui bronze un petit peu plus. Malheureusement, les personnes blondes, les personnes rousses, on a une très faible mélanine. Donc c'est le pigment responsable du bronzage. Le premier conseil que je peux te donner, c'est les produits triches. Si par exemple, t'as pas la chance de partir en vacances et que parfois quand tu vas dans la rue, il n'y a pas forcément, c'est pas le soleil qui va te permettre de bronzer et que t'as quand même envie d'avoir un beau teint, je vais te donner quelques produits que tu peux utiliser pour avoir un beau teint, un teint bronzé, un teint allé. Donc c'est des produits triches, mais voilà. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo, c'est juste des produits que je vais vous présenter, que j'utilise en ce moment. Mais voilà, c'est des exemples de produits, c'est pas des produits que je recommande forcément, mais c'est des produits qui marchent en tout cas. Donc quand je parle de produits triches, c'est les autobronzants, c'est les gouttes prolongatrices de bronzage, de solaire, qui préparent, qui prolongent, les capsules, les gummies solaires, enfin bref, je vais tout vous présenter. T'as aussi des huiles booster, enfin vraiment t'as de tout sur le marché. Donc c'est pour vous montrer la diversité de produits qui existent pour pouvoir bronzer pour les personnes comme nous qui ont vraiment pas de chance là-dessus. Alors du coup, moi j'utilise ça en ce moment, mais chaque année je change. Donc ça c'est des gummies solaires. Donc il y a de la bêta-carotène, du sélénium, de la vitamine E, du cuivre, de la tyrosine. Et donc c'est pour une cure de 30 jours, sauf si vous en prenez un par jour, ça fait 2 mois. Donc c'est un préparateur solaire, bronzant, antioxydant. Dans la même catégorie, on a sinon sous forme de capsule. Encore une fois, ça existe vraiment sur plein de formats différents. Ça existe en gummies, ça existe en capsule, ça existe en pipe, enfin vraiment ça existe en plein de formats différents. Voilà, c'est des capsules comme ça qu'il faut prendre une fois par jour. Et ça, il me semble que vous pouvez les trouver en pharmacie principalement. Ensuite, donc là, j'ai un spray visage et corps. Donc ça permet de préparer et prolonger le bronzage, renforcer les défenses naturelles de la peau au soleil. Donc voilà, ça c'est un produit à mettre le matin, le soir. Voilà, et ça permet de préparer la peau au soleil et de prolonger le bronzage. On l'a également sous forme de sérum, enfin d'huile. Voilà, sous forme d'huile. Donc pareil. Et donc là c'est pareil, c'est un booster, huile booster de bronzage. Donc ça prolonge le bronzage, mais sinon ça existe aussi des gouttes pour obtenir un bronzage. Donc par exemple là on a des gouttes pour obtenir un bronzage. Là, il faut s'assurer vraiment d'avoir fait un scrub auparavant pour vraiment que le bronzage soit uniforme, parce que ça m'est déjà arrivé d'utiliser ce genre de gouttes et qu'il y ait vraiment des reflets bizarres où on voit que, en gros, on voit que c'est pas naturel. Ça existe également sous forme de spray, donc voilà. Franchement, ça existe ça existe sous plein de catégories, donc voilà. Pour ça, si vous n'avez pas la chance d'être vraiment au soleil, d'être à la plage, pas d'excuses, il y a tous ces produits-là que vous pouvez utiliser. Le deuxième conseil, c'est de vraiment s'hydrater au quotidien, vraiment essayer de vous hydrater un maximum, parce que du coup, le soleil, ça dessèche énormément, ça enlève tous les minéraux, toute l'eau de votre organisme, il est asséché par le soleil. Donc vraiment buvez de l'eau, et en buvant de l'eau ça permet d'avoir une peau moins étirée, qui est beaucoup plus souple, et une peau beaucoup plus souple permet de bronzer beaucoup plus facilement. Ça permet également d'avoir un bronzage beaucoup plus durable, beaucoup plus homogène. Donc voilà, l'eau c'est vraiment bénéfique à tout, même pour la peau en général. Boire de l'eau ça permet d'avoir une belle peau. Tu bois pas assez d'eau, tu risques de peler, et si tu pèles tu risques de vraiment perdre tout le bronzage que tu as eu. L'eau elle permet également à ta peau de récupérer après une exposition au soleil. Et petit conseil, je te propose de faire plusieurs expositions plutôt qu'une grande. Un bronzage apparaît mieux et
il est plus homogène si c'est en plusieurs expositions plutôt qu'une grosse exposition où tu risques de le perdre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc en restant hydraté, tu favorises une peau beaucoup plus lumineuse, un bronzage plus durable, plus homogène. Le troisième conseil, c'est de s'hydrater mais avec de la crème hydratante. Pareil, c'est exactement les mêmes raisons. Une peau du coup tiraillée, elle aura beaucoup plus tendance à peler et du coup tu vas perdre tout ton bronzage, alors qu'une peau hydratée, vraiment là tu vas pouvoir t'imprégner du bronzage plus facilement. Alors le quatrième conseil, c'est d'avoir une alimentation riche en bêta-carotène, en vitamine E, en vitamine C, d'avoir une alimentation riche en légumes, fruits colorés, melon, tomates, carottes, pastèques. Pastèques aussi, c'est très bien, comme ça tu t'hydrates énormément avec de la pastèque. Donc carottes, abricots, melons. Et donc du coup ce sont des nutriments qui t'apportent énormément d'antioxydants et qui sont riches en bêta-carotène, donc qui vont te permettre d'avoir naturellement un teint hâlé, un teint bronzé. Ça se fait sur le temps, donc essaye de tous les jours un petit peu en manger. Tu peux aussi boire du jus de carotte qui est très riche en bêta-carotène du coup. Et avec du jus de carotte, tu peux déjà trouver une bonne mine un peu orangée. Le cinquième conseil, c'est de scrubber ta peau. Donc ça permet d'enlever toutes les cellules mortes de ta peau qui sont à la surface de ta peau. Et du coup, ça rend ta peau plus lisse et donc ça aide le bronzage à pénétrer entre guillemets plus facilement. Et ça permet d'avoir un bronzage uniforme sans qu'il y ait des endroits plus ternes ou irréguliers. Le sixième conseil, c'est de vraiment choisir une crème solaire adaptée à ta peau. Donc nous, en tant que personne de peau très très claire, on a une peau très sensible. Donc je te conseille de vraiment choisir une crème hydratante SPF 50. Essaye de pas trop aller en dessous, 30-20 c'est vraiment limite. Surtout à ne surtout pas acheter, c'est les huiles. Les huiles vraiment c'est là où tu crames direct. Les huiles elles sont faites surtout pour celles qui ont vraiment celles et ceux qui ont vraiment une mélanine très forte. Mais nous, si on met ça, on crame mais direct. Moi j'ai déjà essayé, j'ai cramé. Et le problème c'est que quand tu crames, quand tu brûles, tu perds ton bronzage mais genre de suite. En fait, si juste après le coup de soleil, t'as un bronzage, du coup tu te dis « Ah, j'ai bronzé grâce au coup de soleil ». Mais en fait, le bronzage, il va perdre de son efficacité en moins de 2 jours. Il va partir mais complètement parce que ça va peler. Enfin vraiment c'est pas la solution de brûler pour pouvoir bronzer, c'est vraiment la pire solution à faire. Donc privilégie une crème solaire hydratante si t'as la peau sèche. Vraiment essaye d'adapter un maximum ta crème hydratante, essaye qu'elle soit un minimum de qualité. Alors le septième conseil que je peux te donner, c'est d'éviter de t'exposer au soleil entre midi et 14h. On a tendance à se dire ouais mais c'est là où il y a justement plein de soleil, c'est justement là où tu crames de malade, c'est justement là où coup de soleil assuré. Enfin même si tu mets 10 000 crèmes solaires, entre midi et 14h c'est là où ça tape le plus. Et le problème c'est que quand t'as la peau claire, t'as beau mettre de la crème solaire, tu brûles et encore une fois brûler empêche un bronzage prolongé, empêche un beau bronzage. Ensuite le huitième conseil, bon ça je l'ai déjà dit, c'est de privilégier plusieurs expositions et pas une seule d'un coup, mais ça je l'ai déjà dit. Le neuvième conseil, c'est de prendre des douches froides parce que ça permet d'apaiser ta peau, surtout après une exposition prolongée au soleil, d'apaiser ta peau et de préserver son hydratation. Et surtout n'oublie pas la crème après soleil juste après la douche. N'oubliez pas une crème hydratante parce que l'hydratation c'est le secret du bronzage. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous passez de bonnes vacances ou pour celles et ceux qui travaillent encore que vous allez peut-être être bientôt en vacances parce que vous le méritez c'est sûr. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine, bye.